Bonjour, j'en suis au 13e jour de mon rééquilibrage alimentaire et en revoyant mes vidéos, je me suis rendu compte que pour que vous compreniez bien ma démarche, il fallait peut-être que vous en connaissiez un tout petit peu plus sur moi. Donc je vais essayer de me présenter de façon rapide. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 47 ans. Mon objectif c'est de perdre 30 kilos. Et donc j'ai déjà fait quelques petites vidéos journalières sur des petits trucs que j'ai mis en place, sur des menus, sur des façons de rééquilibrer mon alimentation et de manière générale de prendre soin de ma santé. Mais alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est parce que j'ai eu un grave accident, mais il y a longtemps, hein, il y a 27 ans, qui m'a laissé de graves séquelles au niveau du dos. Comme j'ai toujours été mince, j'avais un petit peu mal, mais ça va, c'était supportable. Donc j'ai pu avoir une vie professionnelle tout à fait normale. Et puis, au fur et à mesure, je me suis sédentarisée et j'ai fait moins d'exercice, j'ai moins bougé, donc j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, tout doucement. Enfin, tout ça s'est mis en place sur quasiment 17 ans, quoi. Jusqu'au jour où j'ai 30 kilos de trop, mon dos c'est insupportable. Au bout d'un quart d'heure de marche, je suis obligée de me poser, voire 5 minutes des jours. Donc c'est vraiment, je me pose, je recommence. Je suis obligée parce que j'ai un chien, que je remercie au passage, parce qu'il m'oblige à sortir. Donc au fur et à mesure de ces petites vidéos, je raconte comment je rééquilibre mon alimentation, comment j'ai arrêté l'alcool, comment c'est important de se dépenser physiquement. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. C'est soit la natation, soit la marche. Donc j'essaie, parce que je suis asthmatique en plus, hein. Allez hop, on rajoute un truc à la sauce. Donc déjà quand on prend du poids, on a un petit peu de mal à respirer, mais alors en plus moi avec mon asthme, c'est encore plus difficile. J'ai fait la plupart de mes vidéos le matin complètement à nu devant vous, c'est-à-dire sans maquillage, même souvent sans crème, sans rien, sans fard. C'était vraiment volontaire de ma part. Comme là, c'est volontaire aussi de ma part de me présenter à vous un petit peu plus mise en valeur, puisque comme peut-être vous le savez déjà, mon métier, c'est le conseil en images. Donc c'est vrai que je sais me mettre en valeur quand même avec mes 30 kilos en trop. Donc ma première démarche, c'est vraiment une démarche de santé. Mais je pense que je serais contente aussi de pouvoir remettre certains vêtements si je perds du poids. Alors, donc comme je vous le disais, j'ai commencé il y a 13 jours. Et le premier point donc, que je voulais souligner, c'est que je pense donc être une personne addictive, hein. J'ai fumé pendant 30 ans. J'ai arrêté 2 fois, une fois 3 ans, et là j'ai arrêté depuis, ça va bientôt faire 2 ans et demi maintenant. Et donc comme je vous le disais, au fur et à mesure, j'ai pris du poids, dû donc alors aussi à mon traitement, hein. Je prends des corticoïdes, de la cortisone quasiment tous les jours, donc ça fait gonfler aussi, c'est pas facile. Donc ce mal de dos qui m'a fait avoir en fait le déclic. C'est important d'avoir le déclic, c'est très important. En fait, je pense que sans déclic, c'est même se faire vraiment extrêmement violence, quoi. Donc il faut avoir ce déclic qui vous dit c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Alors en plus, moi aussi, ce qui a été difficile, c'est que depuis 12 ans, je suis indépendante et je travaille donc énormément chez moi. Donc là aussi, je bouge moins. Et j'ai rien changé à mon alimentation pour autant, hein. Donc c'est la première fois, en fait, j'ai jamais fait de régime, c'est la première fois, et c'est pas, et je tiens à le dire, ce n'est pas un régime, c'est du rééquilibrage alimentaire, car je veux maintenant manger, enfin là, je serre un peu, quand j'aurai perdu mes 30 kilos, hein, je suis pleine d'espoir là-dessus. Voilà, et je voulais vous dire aussi que ce qui me permet de me déplacer, c'est que j'ai un scooter. Donc ça me permet d'aller à la piscine, d'aller faire toutes mes activités. Alors le deuxième point, c'est que ce qui a été important aussi pour moi, c'est de partager ces vidéos avec vous.
Même si pour l'instant je les diffuse pas, j'ai l'impression déjà de vous parler, déjà de partager, ça me fait du bien, parce qu'en fait je suis célibataire, je vis seule, et donc du coup c'est difficile de se préparer des plats à heure régulière, sainement, enfin en tous les cas je le faisais pas, et puis je reçois aussi souvent, donc il faut que j'apprenne à bien recevoir. L'autre soir j'ai reçu un ami, et ça s'est très bien passé, en plus j'ai eu de la chance. Lui aussi, lui, il faisait un régime sans sucre, donc pas d'alcool, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Euh, donc ces vidéos, c'est aussi une manière de se réconcilier avec mon image, et si je peux faire passer un message d'espoir aux gens, c'est important pour moi. Alors les petits trucs que j'ai pu commencer à vous présenter, la première chose, c'est de préparer ses repas, penser à ses repas, constituer ses repas quand on n'a pas faim. Moi, c'est-à-dire, je mange le midi, quand j'ai fini, je me dis, voilà, ce soir, je vais manger ça. Et je n'attends pas d'avoir faim. À 19h30, tac, je m'y mets, je commence à préparer. Si je suis pas chez moi, que je suis occupée, bon, c'est parfait, je le ferai quand je rentrerai. Mais si je suis chez moi, voilà. Pour le midi, bah pareil, j'essaye de préparer après manger, après le dîner le soir, je prépare mon déjeuner du lendemain. Et vers midi et demi, si je suis chez moi, je fais à manger. Et puis si... c'est pareil. Éviter toutes les préparations industrielles. Ça vraiment en avoir qu'en cas d'urgence. C'est sûr qu'il vaut mieux manger un poisson préparé surgelé que de manger une raclette, hein, par exemple. Mais le mieux, c'est de se préparer des choses simples, très simples, hein. Moi, par exemple, le midi, j'aime bien prendre des tranches de dinde, des tranches de dinde avec des carottes râpées, un petit bout de fromage bridé light. Il est pas mal celui-là, matière grasse. Vous savez, grâce à mon application, ma fameuse application Yuka, qui permet en fait de regarder si un aliment est riche en graisse et riche en sucre. C'est les deux, et riche en sel. C'est les trois choses moi que je regarde, puisque vous savez que le sel et la cortisone, ça fait vraiment très mauvais ménage. Donc c'est vrai que Yuka, c'est vraiment plutôt pas mal. Se préparer de la soupe, ça c'est vraiment super, comme ça au moins le soir, déjà on mange de la soupe et puis on se rajoute un petit quelque chose à côté, soit un fruit, quelque chose comme ça. Oui, une autre chose encore, toujours avoir des fruits à disposition, parce que si vous devez avoir une fringale, autant manger un fruit. Bon, maintenant il ne faut pas non plus manger 5-6 fruits par jour, hein, c'est plein de sucre, donc il faut y aller doucement. Alors, au niveau des envies, si vraiment vous avez envie de quelque chose, il faut le manger. Même, on va dire par exemple une raclette. Vous avez vu que j'en parle souvent, hein, parce que j'adore ça. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez la manger, mais vous allez essayer de diminuer les quantités par rapport à ce que vous preniez habituellement, et vous ajoutez de la salade, hein. Et commencez à boire un grand verre d'eau, à manger la salade, et ensuite vous attaquez la raclette tranquillement, une grosse pomme de terre, un morceau de jambon blanc, ou même encore 2 tranches de dinde, c'est encore mieux, et le fromage, voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester sur un mode frustration, et quand vous allez craquer, ça sera pire. En revanche, si vous avez fait un écart, le lendemain, on se reprend immédiatement en main. Il n'est pas question de se dire, bon, ça y est, j'ai fait un écart, je lâche, hein, parce que ça aussi, autant j'ai jamais fait de régime, autant j'ai déjà essayé de rééquilibrer mon alimentation, et souvent, je lâchais l'affaire parce que je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai craqué, c'est mort, quoi. Alors, la nutritionniste de la salle P m'a conseillé de ne pas me peser pour ne pas me mettre la pression. Alors moi, j'ai trouvé un truc quand même, parce que c'est très difficile de ne pas se peser. Je me mesure l'estomac. Je vous donnerai mes mesures dans une autre vidéo, parce que là, c'est pas l'objet. Je vais me mesurer, en fait, parce que moi, c'est surtout au niveau du ventre et de l'estomac. Je vous ai montré les photos avant. Enfin au début en tous les cas, et je vais mesurer surtout ici, puisque moi c'est ce qui m'embête le plus au niveau physique. Et puis alors, évidemment, hein, l'alcool à bannir quasiment totalement, en tous les cas au début, hein, le premier mois, deuxième mois, enfin là, moi j'en suis donc à 13 jours, on verra combien de temps je tiens, mais là ça a été très... même dans l'alcool, j'ai arrêté avant en plus, hein. Donc je crois que je suis à mon 20e jour sans alcool.
Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis voilà, de noter, hein, ça donne du courage quand on se dit, bon, ça, voilà, ça fait 20 jours que j'ai pas bu de goutte d'alcool, 13 jours que je fais attention à ce que je mange. Voilà, c'est vraiment important. J'ai craqué une fois et c'était du KFC. Pas bien. Et il y a des fois où je me fais plaisir, mais en essayant toujours de faire attention, de ne pas manger de pain blanc, enfin, etc. Et toutes ces petites choses-là, je vous les donne dans les petites vidéos. Voilà, je me suis présentée. En gros, je vous ai dit pourquoi j'en étais arrivée à prendre tout ce poids, pourquoi je voulais le perdre. Et puis après, je vais sûrement pas. Je vais attendre encore une semaine ou deux avant de mettre ces vidéos, voir si j'ai perdu vraiment des centimètres. Et si ça fonctionne, je mets tout ça en ligne. Et comme ça, après, on pourra échanger, discuter, voir si vous avez des conseils à me donner. Et si moi-même, je peux vous aider dans cette démarche qui est très, très difficile. Donc, c'est vrai que si après, on peut créer un petit groupe d'entraide, ça serait vraiment génial. Donc, je vous embrasse tous et bonne journée. Au revoir.